plus confortable pour elles qu'elles sont d'ores et déjà sélectionnées pour les championnats d'Europe en salle et qu'elles jouent le titre de championne de France alors que les Françaises ne sont ni en place pour le titre, ni dans les 2 premières des championnats de France. Oui, et donc elles sont en grande difficulté pour la sélection. Alors retour sur les séries du 800 mètres avec cette deuxième série dans laquelle nous allons suivre tout particulièrement le couloir numéro 2 d'Abdeslam Kenouch. Abdeslam Kenouch avec son dossard numéro 6 qui est, comme vous l'avez dit Olivier, le garçon peut-être le plus en vue de ce 800 mètres, on peut le dire sans s'avancer. C'est le meilleur français à l'heure actuelle, il est même 7e européen je crois, quelque chose comme ça. Il sera un des animateurs des championnats d'Europe en salle et on attend sur cette série qu'il le conduise en patron et qu'il montre que c'est vraiment maintenant lui le patron du 800 mètres français. Alors justement, quand on attend d'un garçon qui se conduise en patron, alors évidemment pas là ici au stade des séries, mais est-ce qu'on attend un chrono, est-ce qu'on attend une performance ou tout simplement qu'il tienne son rang de leader et qu'il soit champion de France? Oui, la seule chose qui compte pour lui c'est d'être champion de France car le chrono n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Et par contre, sur 800 mètres, en salle, l'aspect tactique est très important et les risques de chute sont nombreuses. Et il faudra qu'il soit très très attentif. Vous voyez déjà là, ça se bouscule beaucoup. Il y a de la bousculade effectivement. C'est Jamel Arras du Nanterre qui prend la 2e place, qui lui est actuellement aux portes du top 16. Il doit être le 17e performeur européen et il a bien entendu tout intérêt à ce qu'il puisse, dès les séries, grignoter un chrono pour entrer dans le top 16 européen. Jeff Lastenay pour l'instant en tête de 800 mètres qui compte 4 tours puisque comme nous vous l'avons dit, donc cette piste fait 200 mètres et si vous comptez aussi bien que moi, et bien donc il faudra 4 tours pour arriver à compléter ces 800 mètres. Donc effectivement rien n'est joué pour l'instant. On comprend qu'Abdeslam Kenouch il est en 3e position, tranquillement en embuscade derrière Jeff Lastenay et Jamel Arras. Rien d'inquiétant bien sûr pour Abdeslam Kenouch qui à mon avis connaît son affaire. Oui, mais là malheureusement pour lui ou heureusement, les 2 adversaires ayant très peur de son finish sont partis sur des bases rapides, 52 secondes aux 400 mètres. Et donc plutôt qu'une série tranquille pour laquelle il aurait pu se préparer pour la finale, et ben là il est embarqué dans une course très rapide avec un chrono très certainement largement inférieur à 1,50 si ça ne ralentit pas maintenant. Ben oui, mais il faut comprendre aussi que certains garçons ne sont là effectivement que pour améliorer leur chrono. Certains savent qu'ils ne vont pas aller en finale, d'autres veulent aller en finale mais savent qu'ils n'ont rien à jouer ensuite. Donc ben voilà, c'est un petit peu comme ça. Effectivement, on est un peu étonné de l'enfermement relatif quand même d'Abdeslam Kenouch qui est en 2e position pour l'instant derrière Jamel Arras. Et je pense que le classement restera comme ça. Donc il passera même en 3e position. Voilà, il prend le risque maintenant de ne pas se qualifier pour la finale avec cette 3e place. Mais je pense qu'il avait regardé les temps de la première série. Il connaissait les temps de la première série et il savait donc qu'il avait peut-être un peu de marge. On va attendre bien sûr ces chronos puisque pour l'instant le chrono sur la piste s'est arrêté un curieux 1,58,73 qui me semble être très très loin du temps qui a réellement été réalisé par ces garçons. Donc on attendra d'avoir bien sûr le récapitulatif pour vous dire quels seront les garçons que nous retrouverons en finale.